Seriez-vous prêt maintenant à devenir un État américain? On va aller voir ça. Donc, comme on sait en tant que tel, Justin Trudeau, il a été là-bas. Bon, je vais lire la chose. Là. Le président élu Trump a suggéré la semaine dernière au premier ministre canadien Justin Trudeau que si un tarif douanier pour ne pas avoir réglé les problèmes de commerce et d'immigration devrait tuer l'économie du voisin du Nord, il devrait peut-être devenir le 51e État. On a indiqué les sources de Fox News. Personne. Oh, c'est pas là, ça, excusez-moi. Je suis une femme quand même, hein. Oui, j'ai été sur Mika, mais bon, ça fait un petit bout puis j'ai rien acheté, en tout cas, bref. C'est ça, c'est ça, être dans un live d'une femme, des fois, ça fait arriver des bulles de même. Bref, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, en tant que tel, on peut dire que Trump, il est méchant pour les taxes et non, mais en même temps, quelque part, oui, j'ai pour mon dire, comme je disais la semaine passée, puis Jeff Fillion même le disait, je l'avais écouté par la suite, puis ça fit un peu avec ce que je dis, c'est parce que l'affaire, c'est que en mettant une taxe sur tous les produits qui vont arriver aux États-Unis, qui vont partir du Canada, même de la Chine, et etc., du Mexique, ben ça va faire extrêmement mal à notre économie. Puis techniquement, à la base, Trump, lui, il disait ce qu'il faut, en fait, c'est mettre de l'argent dans les poches des Américains. C'était ça, pour ça aussi que le monde a voté pour lui, pour le fameux rêve américain, on va se le dire. Fait que là, en faisant ça, en mettant une taxe, veut pas, ben ça va faire mal aussi aux gens, aux Américains, parce que la taxe, il va falloir qu'elle paye eux autres. Là. C'est pas genre, on a la taxe, mais nous autres, c'est gratuit. Ben non, eux autres aussi, elle paye. Ça fait plus cher, en réalité. Donc, ça leur fait mal. Et c'est exactement la même chose que Jeff Fillion, il disait dans son affaire, c'est que ça marche pas. Lui pense qu'il ne le fera pas, c'est juste une mesure d'intimidation pour que finalement, au Canada, Justin Trudeau finisse par arrêter de se décrotter le nez carrément, faire de quoi de sérieux. Mais bon, je n'y crois pas, je ne penserais pas que Justin Trudeau fasse vraiment quelque chose, même s'il le faudrait. Mais s'il ne le fait pas, ben gars, on va y goûter. Puis ça sera ça, réellement. Mais sérieusement, c'est parce que la chose que j'ai pas mon dire là-dedans, c'est parce que Justin Trudeau, ça fait combien d'années qu'on lui dit arrête de dépenser notre cash, arrête de dépenser le cash. Il a mis combien d'argent dans les trucs inutiles LGBTQIA+. Combien d'argent? Il a mis des millions et des millions et des millions de dollars là-dedans. À la place de mettre ça carrément dans la dette, whatever. T'sais, il aurait pu faire autre chose avec cet argent-là. Puis au niveau de l'immigration, on en parle-tu aussi? Ça fait combien de temps qu'on lui dit d'arrêter au niveau de l'immigration, qu'on est plein juste au Québec, on est super plein puis il s'en calisse. Ben, j'ai pas m'en dire peut-être qu'à un moment donné, Trump, ça peut juste faire du bien de faire, hey, regarde, un vrai homme qui arrive faire, t'as-tu fini? Ben, regarde. Si ton party finit pas, moi je vais essayer de le faire finir. Sinon, ben écoute, ton party continuera en étant américain. Ça sera ça. On verra ce qui va se passer, mais moi je trouve que c'est quand même. On va voir la manière Trump ce que ça va donner personnellement. Donc, il a donc menacé ça, évidemment. Bon, ok, puis pour les drogues, parce qu'à ce qui paraît aussi, il faisait beaucoup d'affaires de drogue au niveau des États-Unis et tout, pour ce qui est de Justin Trudeau. De ce que j'ai pu comprendre. Donc, on va le lire pareil. De nouveaux détails commencent désormais à émerger sur la rencontre entre les deux hommes que Trump a qualifié de très productive. Là, par exemple, c'est vrai, je pourrais, pour le TikTok, je pourrais changer la photo que j'ai mis. À la place de mettre celle-là, je vais mettre celle-ci. Juste pour vous dire, les gens qui sont sur Rumble, en fait, c'est juste parce que là, j'avais la photo de logo avec Mario, mais là, on est rendu avec ça. Fait que j'ai mis cette photo-là sur TikTok. C'est juste que vous ne le voyez pas. Donc, voilà. Donc, là, ok, bon, ça, c'est ce qu'ils ont mangé. On s'en fout pas mal de ce qu'ils ont mangé réellement, là. Trump se vend d'une rencontre très productive avec le premier ministre. Selon deux personnages présentés à la table, tout en étant cordial et gentil, etc. Paraphrasant, donc, que Trudeau... ok. Trump a déclaré à Trudeau, je vais bien lire. Je vais bien lire, un moment donné. Trump a déclaré à Trudeau que le Canada avait trahi la frontière américaine en autorisant de grandes quantités de drogue. Un peu ce que je disais tantôt, là. J'étais là, on va le lire, là.
Donc, de grandes quantités de drogue et de personnes à traverser la frontière, y compris des immigrants illégaux, donc des migrants, en provenance de plus de 70 pays différents. Selon certaines sources, Trump est devenu plus animé lorsqu'il a été question du déficit commercial des États-Unis avec le Canada, qu'il a estimé à plus de 100 milliards de dollars. Musk et Stallone parmi les célébrités qui ont fait la fête, bon, on s'en foutu qui ont fait la fête sérieusement. Encore Mika, tabarouette, tu veux que j'y aille acheter leur stock chez Mika, mais j'irai pas acheter leur stock chez Mika, ça me tente pas. Le président élu a déclaré au premier ministre que si le Canada ne parvenait pas à régler les problèmes frontaliers et le déficit commercial, il imposerait un tarif de 25% sur tous les produits canadiens dès le premier jour de son retour au pouvoir. Comme je vous ai dit, ce qui ferait également très très mal au portefeuille des Américains quand même. Trudeau a dit à Trump qu'il ne pouvait pas imposer de tarifs douaniers parce que les pubs, il y a deux pubs pareils, si bol. Il y a, ça veut là. Parce que cela tuerait complètement l'économie canadienne. Trump a répondu, votre pays ne peut Je trouve ça très trop quand même comme réponse. Votre pays ne peut donc pas survivre à moins d'arnaquer les États-Unis à hauteur de 100 milliards de dollars. C'est un peu con, rendu là. C'est comme, ben voyons, tu me niaises, câlisse, là. Trump a ensuite suggéré à Trudeau que le Canada devienne le 51e État, ce qui a fait rire, évidemment, nerveusement, le premier ministre et d'autres ont indiqué des sources à Fox News. Le président mexicain pourrait changer de point de vue sur nous alors que la victoire de Trump envoie un avertissement aux socialistes au pouvoir. Hey, d'ailleurs... soit dit en passant, avez-vous remarqué à quel point depuis que Trump est, pas officiellement au pouvoir, mais on comprend depuis qu'il est rendu là, depuis qu'il est président, réellement, qu'il a été élu, à quel point toutes les affaires de LGBTQIA+, toutes les médias, ce qu'ils disent en général là-dessus, ça a changé drastiquement. Moi, j'ai remarqué vraiment un changement assez énorme. Les gens sont intenses, mais on dirait qu'ils font plus attention. J'ai remarqué ça, en général dans les médias. C'est fou. Et même juste sur X, à quel point c'est vraiment Bon, il y a Blue Sky. Je pense que ça fait du bien d'avoir Blue Sky. Les gens toxiques s'en vont sur Blue Sky. Et c'est toujours très drôle de dire, parce que ceux gens qui sont vraiment LGBT, de la gauche, etc., et qui toujours... était toujours en train de dire que X était toxique, de la désinformation, etc. Là, c'est drôle, depuis qu'ils s'en vont sur Blue Sky, à quel point qu'il y a plus autant de toxicité, de haine, etc. Ça fait du bien, genre on respire mieux sur X. Donc je vais pas m'en dire, la gauche extrême, la gauche qui est chiante, si vous pouvez rester sur Blue Sky, ça ferait vraiment du bien, parce que vous polluez l'espace X, c'est là qu'on le voit. Bref, ce n'était que une petite affaire là-dessus, parce que c'est ça, fallait que je la dise. Bonsoir, Costa Abdou. Comment ça va? Mais il a poursuivi en disant à Trudeau que premier ministre était un meilleur titre, même s'il pourrait toujours être gouverneur du 51e État. Des sources ont déclaré à Fox News que quelqu'un à la table de discussion avait déclaré à Trump que le Canada serait un État très libéral, ce qui a suscité encore plus de rire. Moi, j'ai pour mon dire, en tout cas, le Canada peut-être serait libéral, mais moi, j'ai pour mon dire, au Québec, on va être... Si c'était pour arriver, là, je n'y crois pas, là. Mais... si ça serait très 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 démocrate, on s'entend, ça serait Kamala Harris évidemment, même si on s'entend que c'est passé, mais il serait pas content juste parce que finalement Trump est là. Il y a deux choses pour lesquelles le Québec ne voudrait pas s'envoyer un autre État. Premièrement, les gens au Québec, ils détestent complètement les Américains. C'est une affaire intense. Moi, je le dis depuis très longtemps. Au Québec, on est très raciste envers les Anglais. Très, très, très raciste. Donc, c'est sûr qu'on veut pas s'envoyer en État là-bas. C'est sûr et certain. On veut pas le devenir. Mais en même temps, je peux dire, on est très type... on est très type démocrate. On aime ça être pauvre. Dans un État, techniquement, qui est hyper riche de ressources, on est très, très pauvre également. Donc...
Un État conservateur et un État libéral. Je vais juste relire la patente un peu. Trump a suggéré que le Canada pourrait éventuellement devenir deux États. C'est ça, ouais, deux États. Un État conservateur et un État libéral. Il a dit à Trudeau que s'il ne pouvait pas gérer sa liste de demandes sans arnaquer les États-Unis en matière de commerce, peut-être que le Canada devrait vraiment devenir un ou deux États et Trudeau pourrait devenir gouverneur. Mais tu sais, j'ai pas mon dire. Trudeau s'attendait à quoi? Genre, il va là pis demande, genre, est-ce que tu pourrais être gentil pis ne pas nous faire du mal économiquement? Trump, il comme, what? Mais t'es bien con. Genre, c'est vous me faites de la merde. Je vais faire en sorte que vous arrêtez de faire votre merde. T'as pas venir me demander d'arrêter ça. Moi, j'ai été élu pour essayer d'aider un peu dans le pays. J'ai été élu pour ça, parce que je tiens à notre pays. Fait que rendu là, viens pas me demander de rien faire. Ma job, c'est au pire, je vous fais chier au Canada, mais à quelque part, c'est pour le bien-être de mon propre pays. Arrête de faire tes conneries et ça va peut-être aller mieux. On dirait un enfant qui est allé voir un big boss, genre, puis pour lui demander des affaires, des bonbons ou autre. C'est comme, hey, Trudeau, oh, come on. C'est Trump. Là, ça niaise pas. Ça aurait été Kamala Harris, ça aurait été complètement différent. Ça aurait adoré la voir. Mais non, c'est Trump. Bien que certaines sources affirment que l'échange a suscité de nombreuses moqueries, Trump a fait passer le message qui s'attendait à un changement d'ici le 20 janvier. Donc, la conversation a duré près de 3 heures, s'est poursuivie sur divers autres sujets et à la fin, les invités canadiens ont qualifié le dîner de très amical et très positif, bien qu'aucune référence n'ait été faite au fait de devenir le 51e. Ben évidemment, on s'entend, c'est pas quelque chose d'officiel, on s'entend. En même temps, Trump il dit ça en riant parce qu'évidemment, Trudeau veut pas ça du tout pour de vrai, techniquement, à moins qu'il est vraiment calme à ce point-là, là. Mais il veut pas ça. Ça veut dire à quel point quand même, quand Trudeau fait ça, à quel point que le Canada, ça va mal. Mais ça va mal. Mais fait combien d'années qu'on lui dit arrête, mais arrête de faire de la merde au niveau de notre économie, arrête. Puis arrête de faire rentrer les immigrants. Oui, les immigrants, ça aide au niveau économique, mais plus jusqu'à un certain point. Rendu à un certain point, ça va mal. Non, ça ne marche pas. Donc, voilà. Maintenant, on est rendu. On va continuer. Encore, au niveau américain.